Bonjour, alors qu'est-ce que c'est un enfant HPI, un enfant à haut potentiel? Première chose à savoir, c'est HPI, haut potentiel, précoce, gifted, surdoué, EIP, doué, tout ça, ça veut dire exactement la même chose, ce sont des synonymes. Deuxième chose à savoir sur les enfants à haut potentiel, on peut parler d'un enfant à haut potentiel simplement après avoir effectué des tests, un test de QI chez un professionnel habilité à le faire, souvent des psychologues ou des neuropsychologues. Il n'y a que eux qui savent faire passer des tests de QI et des tests de personnalité qui va pouvoir permettre de savoir si on peut parler du haut potentiel chez un enfant. Troisième chose, il y a effectivement des caractéristiques qui sont communes à tous les enfants à haut potentiel. Premièrement, il y a ce qu'on appelle une pensée en arborescence. C'est une pensée qui est très rapide. Ils ont des capacités énormes à faire des liens très très rapidement sur chaque sujet. Donc, ce qui permet en fait de se dire que ça peut faire un arbre par rapport à la pensée parce qu'on peut dire qu'ils passent du coq à l'âne ou qu'ils ont plein de pensées en même temps. Une pensée comme un arbre en arborescence. Deuxième chose, ils ont un sens de la justice très aiguisé pour eux, mais pour les autres aussi. Ils ont envie de sauver tout le monde. Troisièmement, ils ont des questions existentielles qui se posent en permanence chez eux, avec une hyper-lucidité de la vie et une maturité sur la vie qui les angoisse aussi souvent et qui permet donc de se poser des questions du genre d'où sommes-nous, d'où venons-nous, pourquoi, où allons-nous, pourquoi nous vivons, quelles sont les origines de la Terre, etc., etc. Ensuite, il y a souvent un sentiment de décalage qui se crée chez eux dès tout petits parce qu'ils ont une vision du monde qui est différente, due aussi à cette hyperlucidité. Et du coup, ils ont une façon de voir les choses qui est différente, ce qui souvent les empêche de rentrer en contact avec les gens et d'où les relations sont aussi difficiles. Ce qui m'amène au dernier point qui est assez décrié parce qu'il n'y a pas eu de preuves scientifiques sur le sujet, mais pourtant les enfants à haut potentiel que j'observe tous les jours ont une hypersensibilité quand même très importante, que ce soit au niveau des émotions et de la gestion des émotions qui est compliquée, mais aussi au niveau de tous les sens, une hyperesthésie, ce qu'on appelle, avec un ou plusieurs sens très développés, que ce soit l'ouïe, l'odorat, le toucher, avec des textures qui sont souvent difficiles. Ils ont aussi une empathie très importante, c'est-à-dire la capacité à ressentir ce que les autres ressentent. Voilà. En gros, vous savez plus ou moins toutes les caractéristiques d'un enfant à haut potentiel. À bientôt!